Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire quelques pages de Rose Madder de Stephen King. Prologue. Baiser sinistre. Assise dans le coin, elle essaye de respirer, laborieusement, un air qui semble s'être brusquement raréfié dans la pièce. Paraissant venir de très loin, lui parvient un faible ouh. Elle sait que c'est de l'air qui descend et remonte dans sa gorge, en une série de petits hoquets fiévreux. Mais cela ne change rien, fondamentalement, à ce qu'elle ressent, à cette impression de se noyer dans un angle de la pièce, avec sous les yeux les restes déchiquetés du livre de poche qu'elle lisait à l'arrivée de son mari. Non pas qu'elle y attache beaucoup d'importance, la douleur est trop forte pour qu'elle se soucie de problèmes mineurs comme respirer, ou du fait qu'il n'y ait plus d'air, dirait-on, à respirer. La douleur l'a engloutie comme une baleine aurait englouti Jonas, le saint déserteur, d'après ce qu'on raconte. Elle pulse comme un soleil empoisonné qui brûlerait au plus profond d'elle-même, en un point de son corps d'eau, jusqu'à ce soir, ne monter que la satisfaction paisible d'une victoire chèrement acquise. Elle ne se souvient pas d'avoir jamais autant souffert, pas même lorsque, à 13 ans, voulant éviter un nid de poule, elle était tombée de bicyclette au milieu de la rue. Son crâne avait violemment heurté la chaussée, et la blessure nécessitait la pose de pas moins de 11 points de suture. Elle se rappelle seulement une décharge aveuglante de douleur, suivie d'une impression surprenante de nuit étoilée. Un bref évanouissement, en réalité, mais pas ce supplice. Ce supplice atroce. La main qu'elle pose sur son ventre enregistre la présence d'une chair, qui n'est plus du tout une chair. C'est comme si on lui avait décousu l'abdomen pour remplacer le bébé par un caillou. Oh mon Dieu, je vous en prie, pense-t-elle. Je vous en prie, faites que le bébé aille bien. Mais voilà qu'elle se rend justement compte, alors que sa respiration commence à devenir plus facile, que le bébé ne va pas bien. L'autre, en tout cas, s'est arrangé pour qu'il en soit ainsi. Quand on est enceinte de 4 mois et que le bébé est davantage partie intégrante de votre corps qu'il n'existe par lui-même, et quand on est assise dans un coin, des mèches de cheveux collées aux joues par la sueur, le ventre comme une pierre brûlante agitée de pulsations. Quelque chose de chaud et humide dépose de sinistres baisers gluants sur l'intérieur de ses cuisses. Non, murmure-t-elle. Non, oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non. Faites que ce soit la sueur, faites que ce soit la sueur. Ou alors, je me suis fait pipi dessus. Oui, c'est ça, c'est probablement ça. J'ai eu tellement mal quand il m'a tapé dessus la 3e fois que je me suis fait pipi dessus sans m'en rendre compte. Oui, c'est ça. Sauf que ce n'est ni de la sueur, ni de l'urine, mais du sang. Tandis qu'elle est assise là, dans l'angle, dans la salle de séjour, les yeux fixés sur un livre de poche déchiré, dont une partie se trouve sur le canapé et l'autre sous la table basse, son utérus s'apprête à vomir le bébé qu'il a jusqu'ici porté sans se plaindre une seule fois. Non, gémit-elle. Oh mon Dieu, dites-moi que ce n'est pas vrai. Elle voit l'ombre de son mari, aussi déformée et étirée en longueur qu'un épouvantail, ou l'ombre d'un pendu, qui danse et se déplace sur le mur de la carcane entre séjour et cuisine. Elle voit une ombre de téléphone appuyée à une ombre d'oreille, ainsi que le cordon tire-bouchonné. Elle voit même l'ombre de ses doigts qui démêlent les nœuds, maintiennent les fils un instant, puis les laissent se réenrouler sur lui-même, un peu
comme une mauvaise habitude qu'on n'arrive pas à se défaire. La première pensée qui lui vient à l'esprit est qu'il appelle la police. Ridicule, évidemment. La police, c'est lui. Oui, dit-il, c'est une urgence. Je vous fiche mon billet que c'en est une. Elle est enceinte. Il écoute sans cesser de tricoter machinalement les cordons. Et quand il reprend la parole, c'est d'un ton sec. Cette simple pointe d'irritation dans la voix de son mari, suffit à la submerger de terreur, et sa bouche se remplit d'un goût de fer. Qui donc se permet de le mettre en colère, de le contredire? Qui est assez fou pour s'y essayer? Seulement quelqu'un qui ne le connaît pas, bien entendu. Quelqu'un qui ne le connaît pas comme elle le connaît. Évidemment que je ne vais pas la bouger. Vous me prenez pour un idiot? Ses doigts se glissent sous l'ourlet de sa robe et remontent jusqu'au coton imbibé et chaud de sa culotte. Je vous en prie, lance-t-elle. Combien de fois a-t-elle prononcé cette supplication dans sa tête depuis qu'il lui a arraché le livre des mains? Elle l'ignore, mais voilà que ça recommence. Je vous en prie, faites que le liquide soit clair sur mon doigt. Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'il soit clair. Elle retire la main de dessous de sa robe, il l'examine. Elle a le bout des doigts rouges de sang, et pendant qu'elle les regarde, une crampe monstrueuse la cisaille, comme une lame ébréchée. Elle doit serrer les mâchoires de toutes ses forces pour étouffer un cri. Laissez tomber toutes ces conneries, et ramenez-vous ici, foncez, rugit-il, raccrochant aussitôt avec brutalité. L'ombre grandit et vacille sur le mur, et il est déjà dans l'encadrement de l'arcade et la regarde, son beau visage empourpré. Les yeux dans ce visage sont aussi inexpressifs que des tessons de bouteilles qui scintillent sur le bas-côté d'une route de campagne. Regardez-moi ça, dit-il, joignant brièvement les mains et les laissant retomber le long de son corps. Regardez ce gâchis. Elle tend la main pour lui montrer l'extrémité ensanglantée de ses doigts, ce qu'elle peut faire de plus explicite en guise d'accusation. Je sais, dit-il, comme si le fait de savoir suffisait à tout expliquer, à replacer toute cette affaire dans un contexte cohérent et rationnel. Il tourne la tête et étudie un moment le livre de poche démembré. Il ramasse la moitié posée sur le canapé, puis se baisse pour rattraper l'autre sous la table basse. Il se redresse et elle aperçoit la couverture sur laquelle on voit une femme en blouse blanche de paysanne à la proue d'un bateau. Le vent lui repose violemment les cheveux à l'arrière, dévoilant ses épaules laiteuses. Le titre, Le voyage de Miséré, figurant lettres rouges métallisées.